Bonjour, je suis Éloi Roland, je suis grand maître international et je suis le président de la Fédération française des échecs. Le championnat de France, c'est l'événement phare, l'événement que tout le monde attend, que le grand rassemblement de la famille échec. C'est un championnat historique, on en est à la 95e édition, notre fédération est centenaire. Et c'est là où tout le monde se retrouve. Donc il y avait une énorme attente sur ces championnats de France, sur cette 95e édition à Albi, puisque ça fait 2 ans que la Covid nous a empêchés de mener à bien ce grand événement, ce grand projet, ce grand rassemblement. Et donc là, je crois que tout le monde est très très heureux. C'est avec une grande émotion qu'on se balade dans les allées, qu'on retrouve les joueurs amateurs, les joueurs professionnels, les amis de longue date. Et c'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la 6e ronde, donc on arrive dans le moment un petit peu chaud, c'est-à-dire que là on n'a plus trop droit à l'erreur quand on est dans un open. On est sur les parties qui vont déterminer vraiment les futurs podiums. Donc il y a une certaine tension qui commence à arriver, une tension sportive, et également la fatigue. On voit les joueurs qui commencent à faire des erreurs, et ça se joue vraiment au mental maintenant. Donc c'est un moment un peu particulier du championnat. C'est pas encore la dernière ronde qui est toujours la plus importante, mais on commence à entrer vraiment dans le moment chaud. Match retour des nationaux aujourd'hui avec des très belles demi-finales. On a notamment Laurent Fraissinet contre Étienne Bacrot qui peut avoir des allures de finale, qui est en train de se jouer en ce moment. Un avantage pour Laurent Fraissinet, pas évident à convertir, même pas sûr que ce soit gagnant. Donc potentiellement on va avoir 4 matchs de départage ce soir, ce qui serait vraiment incroyable. Et c'est tout ce que j'aime dans cette nouvelle formule, c'est ce grand moment de tension dans les matchs de départage qui vont ponctuer le championnat de France jusqu'au point culminant de la finale. On a déjà eu un très beau match de départage entre Laurent Fraissinet et Yannick Bozzoli avec des retournements, beaucoup d'émotions, des erreurs, des craquages nerveux, des lâchers des joueurs et des recompositions. Donc c'était vraiment un très grand match. Je pense que ce soir on en aura encore. Et évidemment, on attend tous cette finale et décerner les vases de Sèvres et les titres de champion et championne de France 2022. Ce soir, il y a également un Tournal Beat, donc ça c'est ouvert à tous, c'est un événement détente, un événement très sympathique parce qu'on a tous envie aussi de jouer des parties sans stress, et c'est ce que permet le Tournal Beat, donc c'est convivial et festif, il n'y a pas la pression des résultats du championnat, les pressions qu'on peut avoir dans une partie longue. On va jouer beaucoup de parties, on va tous être ensemble réunis dans la salle de jeu, et donc c'est un événement qui ponctue aussi ce championnat de France, comme l'aurait dû être la nuit des échecs, qui malheureusement a été annulée, puisque l'événement en plein air, avec une alerte orange, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce projet-là. Mais je pense que ce soir, ça va être très nombreux, très festif, sportif, convivial, donc un bon moment à partager. Et d'ailleurs, je pense que je vais participer au tournoi, parce que ça me fera très plaisir aussi d'aller retrouver les sensations sur l'échiquier, parce que ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, on a toujours envie d'aller jouer. Bonjour, je m'appelle Cécile Bourgoin, je fais actuellement l'Open C. Bonjour, moi c'est Léna Destic et je fais l'Open B. Et on est toutes les deux de l'échiquier à Genève. Pour l'instant ça se passe bien. J'ai fait des résultats à peu près corrects pour l'instant. T'es en tête de l'Open C, arrête de... moi un peu moins, mais ça va, après c'est difficile. Donc, Oui, nous participons au beat ce soir. On participe au beat. Bon, on est là pour s'amuser surtout avant tout, décompresser un peu des parties de l'après-midi. On est venu à notre premier tournoi et on est venu entre frères. C'est une bonne expérience pour nous deux. Ça nous donne déjà de l'expérience. On s'est amélioré, on réfléchit plus. Bonjour, je m'appelle Liliaki Makantara. Ça fait 1 an. Je participe au tournoi. Je m'appelle Aïdan Mavoyan. Mavoyan. Je participe au championnat de France d'échecs et je suis dans l'Open E. C'était mon premier tournoi. J'aime bien les échecs. Mon père il m'a mis dans les échecs. Je savais pas trop qu'est-ce que c'était. Puis après j'ai commencé à aimer, mais c'est dur parce que faut réfléchir. Mais franchement j'aime bien. Oui, ça se passe très bien. Bien sûr que j'adore les échecs, c'est ma passion. Je fais le championnat de France scolaire également. Évidemment que je vais participer au Blitz. Je me suis fait un ami. Je continuerai dans les échecs. J'espère que je vais vers la fin. J'adore les échecs et j'aimerais bien continuer. Je joue aussi beaucoup avec ma sœur. On progresse au même niveau en fait.
Mon objectif, c'est de devenir le champion du monde. Et ça va être très dur, je sais. Et je trouve que c'est une très bonne expérience aussi. Bonjour, je m'appelle Marc Zimmer, je fais partie du club de Mertiguier-Niederbronn, c'est en Alsace, Alsace du Nord. Je fais partie donc des personnes exceptionnelles, communément appelées handicapées, suite à un accident du travail. J'ai gagné aujourd'hui, je suis à 4 victoires sur 6 rencontres, 2 défaites. Je suis très content non seulement du résultat personnel, mais surtout au niveau d'être ici à Albi. C'est une très belle ville avec des personnes qui sont chaleureuses, avec une très belle cathédrale. Au niveau des tables que vous voyez derrière nous, l'organisation elle est exceptionnelle, c'est vraiment très bien. Au niveau des contacts avec les gens, impeccable aussi, et j'ai surtout un projet qui me tient à cœur avec l'écurie Rochette. Je veux développer l'aide aux personnes handicapées pour les accès pour les salles d'échecs. À travers le recyclage des boîtes de Coca ou d'AST, etc., c'est de récupérer donc des fonds. L'argent permettra justement de développer les échecs. Je veux que ça soit accessible à tout le monde, parce qu'aux échecs, tout le monde peut participer. Bonjour, je m'appelle Jérémy Holkman, j'ai 38 ans et je participe à l'Open A du championnat de France. Du point de vue du cadre, l'ambiance très sympathique, les adversaires très sympathiques. Moi franchement je me plains pas. Vers l'âge de 20-22 ans j'ai complètement arrêté l'échec et j'ai repris tard comme beaucoup de joueurs en fait. Et c'est mon deuxième championnat de France, le premier c'était en 1993. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je sais. Et j'étais petit, j'étais pas très vieux, j'étais comme ça. Et c'était mon premier grand tournoi et j'ai gardé super souvenirs. Et l'ambiance finalement c'est assez similaire, ouais, toujours sympa. Les performances sont plutôt correctes. Petite déception, c'est que j'ai fait beaucoup de matchs nuls. Voilà, donc quand on est joueur d'échecs, on aime gagner. Hein. Et surtout que quand on a mis la pression à l'adversaire et qu'on a raté la concrétisation, ça c'est un classique des joueurs d'échecs. Hein. On est toujours déçus parce qu'on veut faire mieux. Mais demain on va gagner demain. Voilà, donc ça va, le tournoi est pas mal. Bah, j'encourage les jeunes et les moins jeunes à venir. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes dans le tournoi, beaucoup de très jeunes même. Moi je crois que je me sens vétéran en fait. Pourtant je suis dans l'Open A, je suis pas dans l'Open de vétéran, mais je me sens un vétéran par rapport à la moyenne d'âge. Et j'encourage les jeunes, mais aussi les moins jeunes à venir. Et plus on est de fous, plus on rit. Hein.